Encore de votre présence si nombreuse, pour votre soutien et l'encouragement que vous nous portez. Je vais maintenant passer la parole à Michel Rossetti, qui va donc ouvrir cette conférence débat. Merci, Monsieur le Président. Oui, il est en charge d'introduire ce débat, notamment en faisant un rappel historique de la législation concernant l'accessibilité. Puisque, comme vient de le rappeler le Président Paul Charles, l'objectif de cette journée est l'intronisation officielle de l'Observatoire pour l'accessibilité des chiens d'assistance. Alors, sans en faire une trop longue histoire, mais il faut quand même remonter un petit peu dans le temps, et notamment rappeler quelques dates clés, par exemple 1952, qui fut la remise du premier chien guide à une personne déficiente visuelle par un autodidacte, Paul Cortely, qui avait été sensibilisé à ce problème et qui avait décidé d'essayer de trouver une solution. Il faudra ensuite plusieurs années pour que le mouvement chien guide se développe et qu'apparaisse une autre structure dans les années 60, qui c'est l'école de Nice aujourd'hui. Ces deux associations s'étant regroupées en 1972 pour créer la fédération. Et c'est une date aussi qui a son importance, 1972, parce que c'est la première fois qu'il y a un organisme public, qui était la RATP, qui autorisait les chiens guides à utiliser les transports sur ces lignes, avec toutefois une restriction, puisque l'accès n'était autorisé que de 9h à 16h et après 20h. Il faudra attendre une dizaine d'années pour que cette restriction se disparaisse. Et durant ces 10 ans, d'autres associations de chiens guides se sont créées, notamment des écoles. Et puis, en 1979, date importante, s'il en est une, c'est la création de l'association des maîtres de chiens guides. C'est-à-dire que des associations éduquaient des chiens, mais il n'existait aucune réglementation concernant le libre accès des chiens guides et de la personne. Donc cette association s'est créée à l'initiative d'un maître chien guide en 1979 et a commencé ses actions auprès des pouvoirs publics pour obtenir le libre accès. La première étape a été en 1982, où le règlement sanitaire départemental a été modifié et a autorisé pour la première fois les chiens accompagnant les personnes déficientes visuelles à l'époque d'accéder dans les restaurants et les magasins d'alimentation. Quelques pierres supplémentaires en 1984 avec une circulaire du directeur général de la santé autorisant les chiens à accéder dans les salles les centres de soins, sauf naturellement les salles de soins et les chambres d'hôpitaux, où on pouvait au moins aller à l'hôpital et dans un centre médical. Et puis, bon an, mal an, cette association, c'est l'association des maîtres de chiens guides, a fait son œuvre. Et en 1987, après un lobbying auprès des parlementaires, le premier article, l'article 88, qui est notre article de référence, un peu notre texte un peu sacré, a été pour la première fois promulgué, autorisant les personnes accompagnées d'un chien guide ou d'un chien d'assistance à accéder dans tous les lieux publics. À l'époque, c'était l'accès qui était autorisé, aucune sanction n'était prévue, il a fallu de nouveau l'action de l'association et de la fédération pour que quelques années plus tard, en 1993, un premier texte prévoyait une sanction. Donc je vous rappelle, déjà les premiers chiens étaient en 1952, on est quasiment 40 ans plus tard pour avoir obtenu ces premières avancées. Ensuite, pour faire très court, parce que je sais que le temps nous est compté, il y aura bien d'autres choses à dire, on va faire un grand pas, on va arriver en 2005, où en 2005, la loi que tout le monde ici va connaître a pour la première fois reconnu l'aide animalière comme une compensation du handicap, et en même temps a élargi le champ d'action de ce fameux article 88 pour l'ensemble des lieux, que ce soit les lieux de formation, que ce soit les lieux d'éducation, etc. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Il faut dire que nous avons en notre possession l'ensemble des moyens, des articles qui devraient nous permettre d'accéder partout. Il se trouve que ce n'est pas encore le cas, et ça sera aussi l'occasion, notamment grâce à l'action certainement de l'OBAC, d'obtenir encore des avancées. Mais fort est quand même de constater que l'arsenal, entre guillemets, judiciaire existe
il faut maintenant le faire appliquer. La loi de 2005 a également, dans l'aide animalière, a reconnu aussi la valeur de l'éducation de nos chiens, puisque des écoles sont maintenant labellisées à partir du moment où elles remplissent un certain nombre de critères qui vont garantir la bonne éducation des chiens et leur bonne tenue dans tous les lieux publics, et donc une garantie, non pas là simplement pour la personne, mais aussi pour ceux qui nous accueillent, d'avoir des chiens qui se tiennent parfaitement bien. Donc aujourd'hui, on peut dire que tout est réuni de notre point de vue pour que les refus d'accès soient de plus en plus moins nombreux, disons, mais il n'empêche que la participation de nos partenaires qui vont rejoindre l'OBAC sera certainement aussi d'un poids très important pour nous aider dans la vie de tous les jours. Voilà, je vais parler beaucoup plus loin parce que le temps nous est compté et il y aura d'autres intervenants. Je sens le président qui piaffe à côté de moi. Je vais donc lui redonner la parole. C'est incroyable comme il ressent tout. Merci Michel de cette remise en mémoire, je pense, un petit peu qui était nécessaire. Oui, je vais passer maintenant la parole à